Merci Seigneur Papa pour ta parole. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Papa pour ta grâce. Cette parole qui vient encore encourager, nourrir, faire du bien à celui qui le reçoit avec humilité et douceur. Rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, comme Job, je déclare que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Père, merci pour ce partage. Merci pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prends la parole dans l'Ésaïe 65, verset 24. Dans ce merveilleux verset, il est dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. » Ce merveilleux verset nous montre que Dieu n'est jamais en retard. Avant invocation, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu dans son omniscience le sait déjà et dans sa supériorité, sa souveraineté, y a déjà répondu. Avant même la fin de la phrase, Dieu a déjà exaucé. Je suis venu te dire aujourd'hui de la part de Dieu, ne t'inquiète pas, fais confiance en Dieu. Dieu n'arrive jamais en retard, mais bien au contraire, il arrive même en premier. Le psaume 139 dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Verset 4. « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » L'omniscience de Dieu, la prévenance de Dieu, la bienveillance de Dieu, le soin, l'amour de Dieu envers nous, ses enfants. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser en ce moment, mais je viens en me basant sur la parole de Dieu te dire aujourd'hui que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, n'arrive jamais en retard, mais toujours en avance. Car Jérémie 29, verset 11 dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans nos vies et en ce qui nous concerne, soyons conscients que rien ne surprend Dieu. Dieu avec nous, ses enfants, n'improvise rien. Rien ne peut pousser Dieu à changer les projets, à s'adapter aux situations, à nos circonstances et autres. Il nous connaît personnellement et il a déjà préétabli des plans et des desseins précis pour nos vies. Le Jérémie chapitre 10 verset 23 dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Bien-aimé, Dieu pour chacun de nous a déjà formé des projets qui s'accomplissent et s'accompliront dépendamment de comment nous également marchons dans la vérité, l'obéissance, la soumission totale à sa volonté. Dépendamment de comment nous plaçons en Dieu la croyance, la foi en ses promesses. L'Ésaïe 55 que nous venons de lire au verset 24 nous dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. » Parce que quand tu penses avoir un besoin, en réalité, Dieu le sait déjà. Et le sachant, il y a déjà pourvu. Le Matthieu chapitre 6, le verset 8, la partie B. Jésus-Christ dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Le Seigneur, dans son omniscience et son amour, sa bienveillance envers nous, sait exactement quels sont nos besoins et y pourvoit par amour pour nous. Dieu arrive toujours avant, car dans son plan, il a déjà pourvu à toutes choses afin que nos joies soient parfaites. Bien-aimé, le plan de Dieu est parfait parce que Dieu est parfait. Le
plan de Dieu pour ta vie, toi qui m'écoutes et le reçois, qu'importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, qu'importe les larmes, la souffrance, les incompréhensions, qu'importe le mouvement qui se fait actuellement dans ta vie, je viens te dire que Dieu a un plan pour toi. Et contrairement à ce que humainement tu peux penser, Dieu n'arrive jamais en retard. La bénédiction de Dieu pour nous croyants consiste en la réalisation du plan que Dieu a déjà préétabli pour nos vies. On parle d'abord de bénédiction spirituelle et non matérielle et non physique. Dieu a déjà préétabli des plans, premièrement spirituellement. Et pour que cela s'accomplisse, il faut se confier, s'abandonner totalement à lui. Le laissant nous diriger avec diligence, nous guider selon sa volonté et non selon la nôtre. Bien que Jérémie eut un ministère qui n'était pas facile en tant que prophète, en 40 ans, Jérémie n'a pas vu de changement auprès du peuple, mais il savait que Dieu avait établi des projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, je viens te redire encore, Dieu arrive toujours en premier, car il sait toutes choses en avance. Et c'est une garantie pour nous croyants, cette omniscience de Dieu qui vient chaque jour, chaque instant, minute après minute, nous rassurer, nous tranquilliser, où nous n'avons plus besoin de nous inquiéter, de promener des regards inquiets, d'avoir peur, parce que nous savons que quoi qu'il arrive, notre Dieu, notre Père est bon. Il est amour et il est au contrôle. Simplement, c'est à nous de manifester la croyance, une croyance ferme. Il est dit dans l'Hébreu chapitre 10 au verset 38 que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, la croyance en Dieu. Faire confiance en sa bonté, en son amour, en sa bienveillance, en sa fidélité. La croyance que Dieu voit et sait toutes choses, qu'il est le maître de toutes choses. Il sait tout ce que nous traversons dans nos vies, dans nos familles. Voilà pourquoi il a déjà dévancé les épreuves. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Bien-aimé, avant même que l'épreuve ne vienne frapper à ta porte, Dieu savait déjà dans sa souveraineté, son omniscience, que tu aurais eu à endurer cette épreuve. Et dans son amour pour toi, il avait déjà pourvu au moyen d'en sortir. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Dieu arrive toujours en premier parce qu'il est tout puissant et il peut toutes choses, conformément à ce Luc chapitre 1 verset 37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Souvenons-nous de l'histoire dans Marc chapitre 9 au verset 21. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Parlant de l'enfant qui se jetait tantôt dans de l'eau, dans du feu. Depuis son enfance, il répondit. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus-Christ reprend le papa et lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père, verset 24 de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Une fois de plus, la foi. Les pensées de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, telles que nous dit l'Ésaïe 55. Verset 8. Ce passage d'Ésaïe que nous venons de lire dans l'Ésaïe 65 nous a dit avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dieu répond à la lettre à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins avant même que nous ne nous en rendions compte. Et cela partant de nos plus petits besoins aux plus grands besoins. Le crois-tu, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma sœur, en l'amour, en la bonté de Dieu? Dieu arrive toujours en premier parce qu'il est maître du temps. Dieu a son timing. Rappelons-nous de l'histoire
dans Jean chapitre 11 de Marie et de Marthe qui l'ont expérimenté. Il est dit, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Au verset 6, il est dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Marthe dit à Jésus, Seigneur, verset 21, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, voilà un passage que nous connaissons tous qui montre que Dieu est souverain, il est maître du temps. Et le Seigneur, dans ta vie, comme dans la vie de Marthe et Marie qui sont venus l'appeler en lui disant que celui que tu aimes n'est pas bien, lève-toi et viens. Et la parole dit que le Christ a pris encore 2 jours avant de se décider de se lever et de partir. Je viens te redire avec assurance que tes voies ne sont pas les voies de Dieu. Ton timing n'est pas le timing de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui a créé le temps. Jésus-Christ dit qu'il était présent avant qu'Abraham ne le soit. Dieu, dès la Genèse, a créé la lumière quand le monde était encore sous les ténèbres, dans l'obscurité. Il ne peut arriver en retard. Il a dit, ouvrez-moi cette tombe. Et Lazare, qui était déjà en état de putréfaction, qui sentait déjà mauvais, a été ressuscité. Bien-aimé, intègre aujourd'hui au travers de cet encouragement spontané que dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Crois-le aujourd'hui que Dieu n'arrive jamais en retard, mais il œuvre continuellement, fidèlement. Il continue de travailler pour nous, car il est fidèle envers lui-même et envers sa parole et encore envers nous, ses enfants. Souviens-toi d'Abraham. Malgré que son âge était déjà avancé, le Seigneur lui a appris encore pendant de nombreuses années, alors qu'il avait le besoin d'avoir un héritier. Le Seigneur a pris le temps de lui apprendre la marche dans l'obéissance à sa parole. À tel point qu'il est dit dans Romains chapitre 4 verset 18, espérant contre toute espérance. Il n'y avait plus d'espérance pour Abraham de manière physique humaine. Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Bien-aimé, la foi, la croyance en Dieu que tu places en lui et en sa parole, dans ses promesses, te pousseront à croire à l'incroyable et à l'impossible. Simplement, demeure dans les voies de Dieu. Demeure dans la vérité. Demeure attaché fermement à sa parole. Reste dans l'obéissance. Dieu est tout puissant. Dieu arrive toujours au moment juste. Il travaille dans le secret. Il œuvre pour nous. Il œuvre pour ses enfants. Crois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aime et qu'importe les situations qui se présentent à ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je voudrais résumer ces quelques minutes en les points que j'ai cités pour te redire
que Dieu arrive toujours en avance. Premièrement, parce qu'il a un plan préétabli, défini pour toi. Selon Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Deuxième considération importante, Dieu arrive toujours en premier, car il sait toutes choses en avance. Il est omniscient. Et cette omniscience, c'est une garantie pour nous, enfants de Dieu. C'est quelque chose qui devrait nous rassurer, nous tranquilliser, pour bannir les inquiétudes et la peur, car Dieu est au contrôle. Troisième considération, Dieu arrive toujours en premier, car il est tout puissant, il est omnipotent, il peut toutes choses. Luc chapitre 1 verset 37 nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et l'Ésaïe 57 verset 8 nous dit que les pensées et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Quatrième considération, Dieu arrive toujours en premier, car il est le maître du temps. Dieu a son timing. Simplement, c'est à nous de demeurer fermement attachés à ses promesses. Et nous avons pris l'exemple de Marthe et Marie et de Lazare. Et enfin, cinquième considération, Dieu n'arrive jamais en retard car il est fidèle. Fidèle envers lui-même, fidèle envers sa parole et fidèle envers ses enfants. Voilà pourquoi dans le Romains 4 verset 18, il est dit espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. L'espérance humaine. Abraham a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. En ce jour, lève-toi, déclare l'autorité de Dieu dans ta vie. Crois en sa toute-puissance, en sa bienveillance, en sa souveraineté. Laisse tout entre ses mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.